On se réveille. Oh. Réveille. Non. Oui. C'est l'heure. Mais si. Demain, ça sera encore plus tôt. Oui, je sais, mais c'est demain. Allez, faut se lever. Bon, c'est l'heure, la petite vieille. Coucou. Salut, le petit vieux. Coucou, bonjour. Eh ouais, c'est dimanche, il y a des choses à faire. Et bonjour, on est dimanche, donc le 2 avril, veille de notre départ vers le garage. Donc on a déjà remonté le lit, comme ça ce soir on va dormir dans la partie dinette. Je suis en train de remettre un petit peu en place ici pour pouvoir faire juste ces 2 km qui nous séparent du garage. Ici, vous savez qu'il y avait la télé que j'utilisais quand on a fait les 2 salons du véhicule d'aventure. Et une fois, ça a servi aux enfants quand on roulait. Donc j'ai décidé de l'enlever. Vous avez vu que j'ai fait une installation dans la partie dinette, donc avec la télé qui descend. Et donc j'avais percé à cet endroit-là, donc là j'ai rebouché. On va mettre un petit peu de feutre ou de peinture noire pour plus qu'on voit les trous que j'avais fait. Et puis après, je vais vous montrer dehors ce que je suis en train de préparer. Ce matin, pour avancer un petit peu le travail des carrossiers, donc j'ai redressé déjà le bras de balai d'essuie-glace, donc qui était plié à ce niveau-là. Et là, je vais réparer la durite de lave-glace qui est ici. Vous voyez qu'elle a percé quand ça a plié. Donc je vais essayer avec des raccords de tuyaux d'air que j'ai, de la gaine d'air que j'ai également. On va voir si ça le fait, sinon je mettrai un petit bout de scotch simplement pour que ça tienne le temps de le changer. Voilà. Bon, allez, on continue. Donc ce matin, Valérie a fait la dernière lessive là. Donc on est toujours dimanche. Les enfants, vous voyez que Swan est en train de partir avec un seau. C'est parce qu'ils sont en train de vidanger un peu les eaux grises. Comme ça sera fait aussi. Moi, je viens de nettoyer la petite voiture parce qu'il y a beaucoup de poussière ici. Voilà, elle est en train de sortir le reste des eaux grises. Valérie a fait une petite bricolade avec une planche. On est en train de remplir, donc c'est cool parce que en fait j'ai le tuyau qui est branché là-bas. Vous voyez, il y a les 2 douches, et donc j'ai pu me brancher juste en bas de la douche, donc c'est impeccable, c'est juste à côté. Et voilà, donc comme ça le car il sera prêt. Bon allez, cet après-midi on va profiter pour la dernière fois normalement de la piscine de l'aire de camping-car. Donc voilà, on va aller se poser sur les transats, on va aller se baigner un peu. Le car est prêt, ça y est, pour demain aller au garage. On a tout préparé, tout emballé. Donc là, on n'a plus qu'à aller se poser un peu et puis essayer de se détendre un peu. Voilà. Bon, allez, qui c'est qui va aller dans l'eau? Pas moi. Maman, oui. Non. Bon, Alizé, Sohan, ça c'est sûr, moi aussi. Mais bon, Valérie, elle aime pas ça. Non, j'aime pas l'eau. Bon, elle est un peu fraîche, mais bon, J'aime pas franchement, l'eau froide. franchement, c'est même pas vrai. Elle est pas gelée, tu rigoles ou quoi? Non, 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 c'est pas gelé. Elle est froide. Non, elle est un peu froide. Mais en même temps, ça fait du bien. Bon, voilà, si vous avez jamais vu une petite vieille qui se repose sur un transat, elle fait des vilaines choses avec son doigt là. Et là-bas, Sohan vient juste de sortir de l'eau, moi aussi. Et encore Alizé. On est pas mal, hein. Ça te fait gagner des niveaux, mais pas trop. Bon, ça y est, il va être 8h, donc j'ai réveillé Valérie à 7h30. Moi, j'étais levé depuis 6h30. Et là, ce matin, Valérie fait sa blonde. Vas-y, raconte aux abonnés ce que tu me dis. Non. Alors, en fait, tu es en train de me dire, j'ai réfléchi cette nuit parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais là, oui, il y a un cadenas sur le frigo. Et donc, elle pense qu'en appuyant dessus, ça va fermer les portes, qu'elles vont plus s'ouvrir. Mais Valérie, le cadenas, c'est juste pour empêcher les autres boutons de marcher. Eh oui, c'est une sécurité enfant. Bah oui, mais les enfants, ils peuvent pas toucher les boutons, ils sont trop petits. Aïe, aïe, aïe. Pas facile, hein.
Je sais pas si vous, de votre côté, vous avez aussi une femme blonde, mais... Non, c'est vous. Bon, allez, bref, trêve de plaisanterie. Allez, on va réveiller les enfants. Alors, oh. Comment ça, on n'a pas le droit? Alors, coucou. On voit rien, alors attendez. Bonjour Alizé, Alizé se cache. Alizé se cache. Allez, c'est l'heure. Bon, le grand machin. Coucou, le grand machin. Viens dans mon lit. Allez, c'est 8h. Zou. Ouais, déjà. Voilà. Voilà une tête d'Alizé au réveil le matin. Allez, c'est parti. Bon, allez, on est avec Alizé. Donc, on vient de juste sortir du terrain de camping. Et enfin, l'aire de camping-car. Valérie est partie avec Sohan, déjà au garage, pour voir si tout est bon, si je peux arriver, puisque j'aurai pas beaucoup de marge de manœuvre pour rentrer dans le garage. Donc j'attends qu'elle me rappelle pour me dire si tout est bon. Et puis on va y aller. En fait, c'est juste la ville que vous voyez là-bas. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez, c'est vraiment pas loin. Et donc c'est là où le garage se trouve. Bon, je fais une voix off parce que je veux couvrir en fait le bruit de la musique qui est derrière. Donc vous aurez peut-être encore d'autres bruits parce qu'ils continuent à travailler sur le car pendant que j'enregistre. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Bon voilà, donc après avoir déposé le pare-brise, donc on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'endroits sur le bas qui étaient assez rouillés. Bien sûr, ça se voyait pas tant que le pare-brise était en place. On voit que c'est même percé par endroits. C'est là où l'eau stagnait. En fait, il y avait une espèce de bande noire là qui retenait l'eau, donc du coup, on la remettra pas cette bande. Là, ils sont en train de repousser donc le tablier donc à l'aide d'un vérin. Donc on voit la carrosserie qui se remet en place tout doucement. Et là, il pousse. Voilà, donc je continue en voix off parce qu'il y a de la musique dans le garage. Donc là, ils sont en train de couper le tablier parce qu'ils vont refaire juste à côté chez un ferronnier, donc la même pièce pour enlever toute la partie qui était abîmée et rouillée. Voilà, et tordue forcément. Voilà, donc ils le refont. Là, on voit que la porte s'en trouve. Alors, si vous êtes dans le secteur d'Isla Cristina, allez, et si vous avez besoin de faire de la carrosserie ou de la peinture, n'hésitez pas à aller à Isla Car Costa, donc à Isla Cristina. Là, si vous pouvez traduire, je vous laisserai traduire. Et puis, là, je vous montre les horaires d'ouverture, donc du lundi au vendredi, le matin de 9h à 14h et l'après-midi de 16h à 20h. Voilà. En tout cas, merci déjà à eux. Voilà, mais je prends de la place. Donc là, voilà la tôle qui a été faite par le ferronnier juste à côté. Donc il l'a coupé, plié. Donc là, il est en train de commencer tout doucement à recouper. De nouveau, il repousse avec le vérin, toujours, voilà. Donc là, ils remettent le tableau de bord tout doucement en place. Voilà. Bon là c'est normal, c'est le vérin qui a sauté, c'est rien. Donc là, pareil, il continue à pousser. Donc on va voir très rapidement voilà, que la porte a pu s'ouvrir, puisque le tableau de bord a pu être repoussé suffisamment, pas encore complètement, mais suffisamment pour que la porte ouvre. Voilà, donc il continue le redressage donc, par l'intérieur. Là,
Donc il se sert d'un outil donc, pour toujours retirer le tablier, donc le remettre doucement en place. Là il présente la plaque donc pour la première fois. Et il va falloir la travailler. Donc là il protège le tout puisque ils vont commencer à meuler et puis ensuite couper donc la partie du tablier. Voilà, donc c'est parti. Ça meule, ça coupe. Voilà, donc là, il chauffe le tablier donc pour pouvoir tout doucement lui donner sa forme. Mais bon, tout ça prendra du temps, vous allez le voir. Continue tout doucement à le former, donc avec le chalumeau donc, qui chauffe. La personne à gauche, donc je pense que c'est le patron du garage, donc c'est lui qui est en train de pousser tout doucement donc, pour que ça prenne la forme tout doucement. Voilà, donc il le forme. Et heureusement qu'ils savent encore travailler de cette façon-là, parce que c'est vrai que c'est plus le cas forcément partout. Donc là, il le présente. Il va marquer l'endroit où il va falloir derrière couper. Il continue à le former, bien sûr. Et là, ça y est, après avoir fait les traits, donc il commence à couper le tablier. Toute la partie qui était abîmée, donc tordue et en même temps rouillée par endroits. Donc voilà, là, il est enlevé. Ils vont enlever les petites parties qui sont encore abîmées. Voilà, il était isolé, donc il y a de la laine de verre, je pense. Voilà, on en voit des morceaux par terre. Donc de la laine de verre à l'intérieur et contre le tablier qui crée l'isolation, bien évidemment. Mais du coup, pour eux, c'est gênant parce que ça va les empêcher de pouvoir souder, d'après ce qu'ils m'ont expliqué. Voilà, donc ils prennent différentes cotes. Ils ont refait une tôle centrale comme c'était pas mal abîmé. Du coup, je viens de débrancher les batteries moteurs et les batteries cellules pour qu'ils puissent souder. Bon voilà, donc la journée se termine. Donc merci à l'équipe de ce garage parce que déjà ils nous permettent de rester sur place. Donc ça c'est quand même vachement cool. On peut se brancher en électricité si on a besoin. Il y a un WC, il y a un point d'eau. Même si on est autonome à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est cool de l'avoir proposé. Donc, ça y est, le tablier donc, est ressoudé. Donc, les gars, ils ont quand même bien bossé, parce que tout ça en une journée, c'est vraiment cool. Et donc, vous l'avez vu, hein, la baie vitrée donc, était abîmée par endroits à cause de la rouille. Voilà. Et le problème, c'est qu'on a l'entreprise qui doit poser le pare-brise, qui, eux, mettent la pression. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de la semaine sainte ou si c'est l'expert qui fait encore des siennes. Mais voilà, en tout cas, ils veulent absolument poser le pare-brise demain. Donc, on va voir si c'est possible. On vous tient au courant de toute façon. Donc, nous, on essaie de les faire un petit peu, de leur faire gagner quelques précieuses minutes. Donc, là, on vient d'enlever des traces de colle qui étaient sur la vitre. Moi, j'ai reponcé un petit coup, voilà. Et puis, voilà, en tout cas, une belle journée de boulot. Ils ont eu plus de travail que prévu à cause de la corrosion, mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette partie-là, donc, elle rentre vers l'intérieur. En plus, il y avait un petit débord à ce niveau-là, là, juste là. Et ce qui fait que l'eau avait tendance à stagner. Voilà. Et donc, ça va abîmer tout le bas du tablier. Alors, pas ce qui était visible, en fait, c'était ce qui était en dessous, quoi. Et c'est pour ça que ça n'a pas été vu tout de suite.
Voilà, mais en tout cas, pour une journée de boulot, ils ont super bien travaillé. Donc, merci à l'équipe d'Isla Car Costa, donc à Isla Cristina. Bon, écoutez, nous, on vous dit à demain pour des prochaines nouvelles. Et puis, comme d'habitude, on vous aime. Allez, à demain.